Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine. Comme d'habitude, j'ai rien préparé à l'avance. J'ai fait ma petite prière avant, voilà, pour me laisser guider aussi sur voilà, qu'est-ce qui est partageable, on va dire, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas dans ce que je vis, dans ce que je partage, etc. Donc, je ne sais pas de quoi va parler cet épisode. Ça va parler de ma semaine passée, mais je vais me laisser guider aussi pendant cet épisode. Donc, la semaine dernière, j'ai fait un épisode voilà, où j'étais profondément bouleversée, où j'étais voilà, très dans l'émotion, parce que submergée en fait. Submergée. En fait, j'ai remarqué que à chaque anniversaire, j'ai tendance, que ce soit de mes enfants ou mon propre anniversaire, j'ai tendance à, voilà, à faire des bilans en fait. Mon cerveau fait ça tout seul en fait. Et j'ai une petite mèche qui dépasse. Et, et donc voilà, forcément, à ce moment-là, de réaliser que mon bébé va avoir 14 ans, que... Et puis en fait, voilà, on fait le bilan sur notre vie aussi. Ok, où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que je suis contente de là où j'en suis aujourd'hui? Et c'est vrai que ben, la semaine dernière, j'étais pas très contente de là où j'en étais. Parce que, comme je l'ai expliqué, voilà, j'étais dans le dur. C'était vraiment difficile. Et je tiens à vous remercier, mais vraiment du fond du cœur, pour votre élan de générosité. J'ai reçu des dons et ça m'a complètement bouleversée. J'ai pas fait ce partage dans cet intérêt. Et j'ai été vraiment bouleversée bah voilà, de recevoir des dons, effectivement, des cadeaux. Vous contribuez directement à l'anniversaire de ma fille et ça c'est... Voilà, ça me touche énormément, ça me fait monter de l'émotion. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait à quel point c'est incroyable. Et j'ai reçu aussi des messages par email ou en message privé de femmes voilà, qui me partageaient voilà, leurs prières, leur soutien, des mots d'encouragement. Et ah, ça fait tellement du bien, ça m'a touchée, mais vous imaginez pas à quel point. Je suis quelqu'un qui pleure beaucoup et je pleure beaucoup aussi de gratitude, de joie et d'émotion en fait. Voilà, il y a des choses qui me bouleversent dans la vie, c'est la générosité, le partage, la bienveillance, l'héroïsme, euh, l'amour désintéressé, c'est quelque chose qui me fait fondre en larmes. Voilà, je pleure tout le temps devant les dessins animés, devant les films, voilà, un rien m'émeut, mais là c'était pas rien. Là c'était énorme, c'était immense. Et, j'ai même pas les mots en fait. J'ai même pas les mots parce que c'est inestimable. C'est au-delà des dons, c'est que voilà, ça contribue directement à offrir un joyeux anniversaire à ma fille. Et, et vous ne la connaissez même pas en fait. Je sais pas, ça me touche beaucoup. Voilà, ça me touche beaucoup. Et donc un immense merci. Merci. J'arrête pas de repenser c'est une parole de Jésus qui dit, comment dire, il y a un passage à un moment donné où il voit une femme qui a peu donné, donné de l'argent pour soutenir son église, etc., pour soutenir la communauté. Et, et Jésus dit quelque chose, je ne connais pas le passage par cœur, mais l'idée c'est que Jésus dit que quand on a peu et qu'on donne, malgré qu'on a presque rien, voilà, le ciel le remarque quoi. Et en fait, je suis touchée aussi bien par les dons importants que par les petits dons, parce que je sais que la vie est dure pour beaucoup de personnes. Je sais que beaucoup de personnes traversent de la difficulté financière
comme ça peut être le cas pour moi, etc. Et j'ai reçu un don d'une femme qui me disait que elle avait traversé la même chose que moi et qu'aujourd'hui sa situation allait beaucoup mieux et et qu'elle avait reçu de l'aide aussi d'une personne pieuse, etc. Et donc elle s'est dit bah, à mon tour j'ai envie de faire preuve de générosité et d'aider et c'est voilà j'ai mon cœur qui explose en fait, c'est magnifique, ça me touche tellement et j'ai hâte aussi de donner à mon tour, d'aider à mon tour, même financièrement, d'aider des personnes, de les bénir financièrement, etc. Et, euh, et voilà, donc je tenais vraiment à vous dire merci. Merci pour votre soutien, merci. Je partageais aussi à une personne qui m'a envoyé un magnifique email qui m'expliquait comment mes partages, voilà, l'aider à nourrir sa foi, que ça lui faisait du bien, qu'elle se reconnaissait dans mon parcours, qu'elle se sentait moins seule, etc. Et c'est vrai que moi, je suis toute seule derrière mon écran et je me rends pas forcément compte de l'impact que mes petites vidéos quotidiennes peuvent avoir sur certaines personnes. Et ça m'a fait tellement de bien de recevoir son témoignage comme ça, c'était tellement gentil ce qu'elle me partageait et elle était tellement dans la gratitude que voilà, ça m'a vraiment touchée énormément, énormément. Donc du coup, j'ai commencé la semaine avec cette avalanche de bonté comme ça qui m'a tellement nourrie. Donc un immense merci, vraiment. J'ai aussi passé un moment, alors je me suis bloqué les cervicales une fois encore un matin en écrivant une newsletter. J'étais dans une mauvaise position et puis quand j'ai bougé, clac, j'ai senti que j'avais un bon gros torticolis d'un coup comme ça à cause d'un faux mouvement et ça m'a agacée. Je me suis dit mais c'est pas possible, dès que les choses vont mieux, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne encore m'agacer, etc., me mettre des bâtons dans les roues. Et comme j'étais quand même déjà assez fragile et vulnérable à ce moment-là, voilà, ça m'a agacée. Donc j'ai été voir une ostéopathe et elle m'a soulagée et ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir aussi voilà, prendre soin de moi. C'est voilà, je suis toujours celle qui essaie de prendre soin de tout le monde, de donner, de donner, de donner. Et c'est vrai que, comme je l'ai déjà partagé, je ne suis pas forcément habituée à recevoir. Je ne sais pas forcément comment recevoir. C'est pas forcément quelque chose qui est très naturel pour moi, qui me met confortable. En fait, c'est quelque chose voilà, que Dieu m'apprend. Dieu m'apprend à recevoir. Et, je sais pas comment expliquer. J'ai du mal à mettre des mots, mais ça fait du bien aussi. Voilà, ça fait du bien aussi de recevoir. De recevoir du soin, voilà, de recevoir ce massage là pour libérer ce blocage, etc. Ça m'a vraiment fait du bien. J'en avais vraiment besoin aussi parce que voilà, je m'impose une énorme pression, une énorme discipline et j'ai tellement été habituée à fonctionner de cette façon que j'ai du mal à fonctionner autrement. Et, je souris parce que dans un des commentaires sous une de mes vidéos du vlog de la semaine dernière, il y a une personne qui a laissé un long commentaire et qui a dit voilà, que je faisais que de me plaindre, etc. etc. Et bah, ça m'a touchée, je me suis remis en question, je me suis dit mais bah, est-ce qu'elle a raison, etc. etc. Et j'ai vraiment envie d'apprendre, j'ai vraiment envie de progresser, j'ai envie de bien faire les choses et je suis pas parfaite et je sais, c'est évident que je pourrais mieux faire dans plein de domaines de ma vie. Mais j'essaie tellement fort, j'essaie tellement de tout mon cœur de progresser, j'y mets tellement de volonté et d'effort que je suis déjà
tellement frustrée souvent parce que je me dis je pourrais faire mieux, je me dis je pourrais faire plus, je devrais avoir de meilleurs résultats, etc. Voilà, je suis quelqu'un qui me pousse toujours à grandir, à évoluer, à progresser, etc. À devenir toujours, tous les jours, une meilleure version de moi-même et à sortir de ma zone de confort, encore et encore et encore. Et presque à l'extrême en fait. Et du coup, c'est vrai que ce commentaire m'a quand même assez déstabilisée pendant quelques instants. Et voilà, et comme d'habitude, j'ai vraiment pris le réflexe de rapidement, quand je vais pas bien, de me tourner vers Jésus en fait, et d'ouvrir mon cœur et de déverser ce qu'il y a à l'intérieur de moi à ses pieds, parce que trop lourd à porter, parce que moi toute seule, j'y arrive pas. Jésus, j'ai besoin que tu m'aides, voilà ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'ai de l'amertume, j'ai de la peur, j'ai de la tristesse, j'ai de la colère, etc., etc. Il y a des trucs qui remontent, il y a des peurs qui sont réactivées, il y a... Tu vois, enfin voilà, donc j'ai vraiment pris l'habitude assez rapidement, j'ai pas forcément le réflexe immédiat, mais je progresse, de me tourner vraiment vers Jésus le plus vite possible. Voilà, parce que j'ai bien conscience que moi toute seule, j'ai du mal à gérer en fait. J'ai du mal à gérer, j'ai du mal à, à me sortir de mon passé, j'ai du mal à me sortir, à guérir de mes blessures, j'ai du mal à changer ma mentalité, ma façon de penser, qui est basée sur les expériences du passé et sur les traumas, et j'ai plus envie d'avancer avec tout ça, j'ai envie de m'ouvrir à la vérité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous dit dans la Bible qu'il veille sur nous, qu'il nous protège, etc. Il nous apprend, il nous donne des règles à suivre. Et j'essaie vraiment de tout mon cœur aujourd'hui de suivre ces règles. Comme je l'expliquais dans un autre épisode, j'étais quelqu'un d'extrêmement rebelle. Et j'avais énormément de mal avec les règles en fait. Je voulais juste tester les choses par moi-même pour me faire mon propre avis et tirer mes propres conclusions. Mais j'ai fait tellement d'erreurs qu'aujourd'hui je me dis non, je veux plus fonctionner de cette façon, maintenant je veux suivre et je connaissais pas ces règles en fait. J'avais jamais lu la Bible, j'ai pas été élevée dans une famille religieuse, etc. Donc bah voilà, j'ai fait comme j'ai pu en fait pour avancer dans la vie et je suis tellement reconnaissante aujourd'hui d'avoir ce manuel à portée de main dans lequel Jésus nous explique comment fonctionner pour notre bien. Et aujourd'hui, je chéris ces règles et pourtant elles sont pas faciles à suivre. Voilà, on est fait d'un corps de chair avec des désirs, des besoins, des pulsions et ce genre de choses. Et des fois, c'est hyper challengeant de résister parce qu'il y a le côté émotionnel qui peut être extrêmement puissant, notamment chez les femmes, avec tout l'aspect hormonal, etc. Où voilà, j'ai vu des vidéos qui parlaient du fait que les femmes ont 50% moins de... Alors je sais plus exactement, mais c'est l'ocytocine ou la dopamine. Elles en fabriquent 50% de moins que les hommes. Donc c'est pour ça que les femmes ont beaucoup plus tendance à être déprimées ou tristes ou ce genre de choses parce que nos hormones voilà, agissent aussi quoi. Donc voilà, on doit dealer avec tout ça, on doit apprendre à la maîtrise de soi. L'Esprit Saint nous donne de la maîtrise de soi, mais il y a aussi cet aspect psychologique où Dieu nous dit qu'il fait de nous, il fait de nous des nouvelles créatures en Christ. Et peut-être que pour certaines personnes, comme ça, du jour au lendemain, hop, ils sont complètement transformés, etc. Mais j'ai remarqué, et j'ai vu plusieurs témoignages de personnes pour lesquelles ça prend un peu de temps en fait. Et il y a un mécanisme en psychologie qui parle du fait que quand on a vécu des traumas dans la vie, il y a toute une partie de la guérison qui peut se faire en thérapie ou dans l'aspect spirituel, d'accord? Mais le corps mémorise aussi. Le corps mémorise aussi. Et le système nerveux aussi. Et j'ai entendu qu'il y avait des études qui avaient prouvé que ce soit en neurosciences ou en psychologie, que pour vraiment finir une guérison, pour qu'une guérison soit complète,
Il y a tout l'aspect psychologique, etc., où on va devoir... enfin voilà, il y a plein de façons de guérir, il n'y en a pas qu'une, hein, mais bref. Et il y a cet aspect aussi où, tant qu'on n'aura pas vécu de nouvelles expériences positives, dans lesquelles la vie, Dieu va nous montrer, ou des nouvelles personnes vont nous montrer que c'est bon, on est en sécurité. J'ai des frissons. Ce qu'on a vécu par le passé, c'est plus vrai aujourd'hui. C'est plus les mêmes personnes, c'est plus le même contexte, c'est plus. Mais nous, en fait, on a tendance à. Pendant des années, on a construit notre identité autour de ces traumas, tu vois. On a essayé de réparer comme on a pu sur des choses qui n'étaient pas stables et solides et fermes, tu vois, qui étaient empoisonnées, etc. Donc, quand on donne notre vie à Christ, il y a tout un processus où Dieu, il va secouer nos fondations pour que tout ça qui n'était pas stable, qui n'était pas sain, qui n'était pas solide, ça s'effondre. Donc, il y a toute cette partie comme ça où tout s'effondre. Et en fait, il y a ce processus aussi où on va être reconfronté à d'anciennes situations pour que Dieu nous montre que cette fois, il est avec nous en fait. Tu vois, non pas qu'il n'était pas avec nous avant, mais on n'en avait pas conscience, on ne faisait pas appel à lui, tu vois. Donc là, Dieu nous reconfronte à certaines situations. Donc ça fait réémerger nos peurs, ça réactive notre corps, notre système nerveux et nos traumas. Sauf que cette fois, il nous montre que ça se passe mieux. On est en sécurité, il est là en fait. Et c'est comme ça aussi que petit à petit, à force de répétition, de nouvelles expériences où Jésus nous montre qu'on n'a pas de raison de s'inquiéter, que cette fois, tout va bien en fait, ça va bien se passer, qu'il veille, qu'il nous guide, tu vois. Et donc, la guérison poursuit son cours en fait, tu vois. Et ça peut prendre un certain temps en fait. Et c'est vraiment ce que Dieu m'a montré ce matin, notamment, c'est cette vision, voilà, de s'asseoir dans un grand 8 et t'as la barre de sécurité qui s'abaisse comme ça. Donc, quand tu fais ce genre de manège, si tu n'as pas confiance en ta sécurité, en la sécurité du manège, de l'attraction, etc., tu peux vivre un enfer de terreur. Tu vois, ça m'est arrivé. J'adorais tout ce qui était les trucs à sensation quand j'étais jeune et tout ça. Et puis un jour, après je suis devenue maman, et un jour je suis allée dans un parc d'attractions, etc. J'ai fait une attraction que j'aime. Avant, j'adorais faire ces trucs-là. Et là, je suis montée dans l'attraction avec mon frère et d'un coup, en fait, je sais pas, j'ai entendu un bruit bizarre dans la machinerie et je me suis dit, ça y est, en fait, le truc, il va casser, on va s'écraser au sol, on est mort. Et j'ai vécu un moment de terreur, tu vois. Et depuis, je n'aime plus, je n'aime plus les trucs d'attraction, etc., tu vois. Et en fait, voilà, il y a ce truc de, à partir du moment où tu as été fragilisé dans ton sentiment de sécurité, parce que tu as vécu des abus, parce que tu as vécu des situations où tout a échappé entre les mains, où tu ne maîtrisais rien, où tu as subi, où tu as souffert, où tu as été maltraité, etc., etc., ça vient fracturer ton sentiment de sécurité, en fait, tu vois. Et donc, ensuite, tu essaies de réparer comme tu peux. Ton cerveau, en fait, il essaie de faire preuve de résilience d'une certaine façon, mais c'est un mécanisme de survie. Et Dieu ne nous a pas fait pour qu'on survive, tu vois. Quand on se rapproche de lui, quand on lui donne notre vie, il veut nous transformer, nous faire passer de l'état d'esclavage, de survie, à l'état de liberté, de protection à travers lui, en fait. De soumission à lui plutôt que de soumission à la chair, à la peur, etc., etc. Donc il y a cette transition, tu vois, il y a ce passage dans le désert où en fait, il va d'abord nous faire désapprendre tout, nous sevrer de notre vie passée, nous sevrer de tout ce qu'on croyait savoir, de tout ce qu'on connaissait, nous isoler pendant un certain temps pour que vraiment on apprenne
pendant ce processus de démolition et de destruction, qu'on apprenne à s'en remettre à lui, parce que de toute façon, il y a plus rien d'autre, il n'y a plus personne, tout le monde est loin, tout le monde est... Tu vois, enfin, il y a vraiment ce sentiment d'être isolé comme ça. Et donc, on se retrouve en face à face avec Dieu. Et tout en devant continuer à... Voilà, Dieu nous enseigne de nouvelles choses à travers sa parole, etc. etc. Il agit sur nous avec le Saint-Esprit et tout ça. Mais pour certains, et notamment pour moi, c'est un processus aussi. Et ça prend un certain temps. Et donc c'est aussi chaotique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, waouh, j'ai ressenti une paix que je ne connaissais pas. Voilà, que Dieu m'a fait la grâce de me faire ressentir. Et puis des moments où ça allait mieux, et puis d'un coup, bam, il y a une situation qui ravive des traumas, et là, panique à bord, comment est-ce que je gère ça, non, j'aime pas ce genre de situation, j'ai trop connu ça, je veux plus vivre ça, etc. C'est la panique, tout ça, tout ça. Oui, sauf que maintenant, tu n'es plus toute seule, maintenant, tu as conscience que Jésus est là. Donc, remets-toi à Jésus, prie, fais-lui confiance, demande-lui de l'aide, prends conscience que tu es un co-héritier du royaume des cieux et que tu es en connexion directe avec le Seigneur, en fait, qu'il vit en toi, qu'il vit dans ton cœur, etc. Donc, le fait d'aller chercher ces ressources à l'intérieur, c'est pas forcément un réflexe imminent au départ. Premier réflexe, c'est oh my god, qu'est-ce qui se passe, comment je vais faire, tu vois, c'est la panique en fait. Le corps il réagit avant que l'esprit puisse réagir, tu vois. Il y a ce truc de il y a la peur qui saute en premier, quoi. Et Dieu nous enseigne la maîtrise de soi, Dieu nous transmet la maîtrise de soi, mais il y a ce combat intérieur où ton ancienne identité est encore là en train d'essayer de s'accrocher, tu vois, il y a ton ombre, je vois la scène de Peter Pan là, quand il y a son ombre, enfin bref, et t'as encore ton ancienne identité qui est encore là, et t'as ta nouvelle identité, t'as ce nouveau mode de fonctionnement qui essaie de se faire une place, tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est difficile de mettre des mots là-dessus. C'est des choses qui se passent dans le domaine spirituel, à l'intérieur de nous. Donc c'est pas forcément évident de le nommer, de verbaliser tout ça. Mais voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça peut être hyper challengeant. Et voilà, donc il y a pas mal de choses qui m'ont traversée à nouveau cette semaine. Dieu me montre que les choses changent. Je lui ai vraiment demandé de m'ouvrir les yeux sur ce que je ne vois pas. Et c'est vrai que j'ai tendance, comme j'ai vécu des traumas, etc., mon cerveau a tendance à se focaliser sur le négatif pour s'en protéger, tu vois, mais c'est juste un truc qui t'entraîne, c'est un boulet en fait, d'avoir ce mode de fonctionnement, de toujours voir le négatif, de toujours voir le pire, de toujours anticiper le pire, etc. C'est ton cerveau qui a appris à fonctionner comme ça pour sa survie, mais Dieu veut pas que je reste dans cet état de survie, il veut m'emmener vers cette terre promise où il y a le miel, etc. Tu vois, enfin vraiment, je le sens, j'ai envie d'aller là-bas, mais c'est vrai que c'est comme s'il y avait des vieux schémas qui essaient de me retenir en fait, de me retenir d'avancer. Et j'ai déjà parlé dans un épisode de la guerre spirituelle et waouh, voilà, c'est encore une fois, je veux pas m'attarder là-dessus parce que j'ai pas envie de donner de l'importance à ça plus qu'il n'en faut. Mais voilà, j'ai pas envie non plus d'être aveugle et d'être dans le déni. Il y a des choses qui se passent aussi dans les ténèbres et quand on avance, quand on change nos habitudes et qu'on se rapproche de la terre promise, tu vois, là Jésus me rappelle qu'il y a eu un moment dans le désert où ils ont été attaqués par des serpents, des scorpions, etc. Parce qu'ils étaient encore dans leur ancien schéma, parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils doutaient, etc. Tu vois, donc
il y a tout ce truc où ouais, c'est pas forcément toujours un long fleuve tranquille, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça en vaut les efforts, ça en vaut la persévérance. euh, et de toute façon, j'aime tellement Jésus que j'imagine pas me laisser couler et me détourner de lui pour choisir la facilité ailleurs, tu vois. Non, 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 absolument, c'est absolument pas possible. Je veux rester le plus proche de lui parce que c'est là que je me sens le mieux. Même si c'est inconfortable, tu vois, là, Dieu me montre quand il est dans la barque avec ses disciples et que c'est la tempête. Même dans la tempête, je voudrais être nulle part ailleurs que à côté de Jésus, tu vois. Et voilà, Jésus, quand ils lui disent mais qu'est-ce que tu fais? On va mourir. Jésus, il est en train de dormir tranquillou dans la barque et ses disciples lui disent mais Jésus, aide-nous, on va mourir, etc. Il se réveille, il leur dit mais pourquoi de quoi avez-vous peur? Pourquoi doutez-vous en fait? Et là, il calme la tempête juste en commandant à la tempête de se calmer et au lac de se calmer. Et c'est ça aussi le chemin avec Jésus, c'est que oui, tu vas quand même affronter des tempêtes, mais il sera toujours là et il suffit que tu fasses appel à lui, que tu te rappelles qu'il est là pour qu'il se manifeste en fait, tu vois. Il nous a doté du libre arbitre, donc c'est à nous de faire appel à lui, c'est à nous de lui demander de l'aide. Et c'est ce qu'il souhaite, il souhaite qu'on ait une vraie relation avec lui, pardon, je vais y arriver, une vraie relation avec lui et une relation vraie, dans le sens où ça sert à rien de porter un masque avec Jésus, ça sert à rien d'essayer de lui faire croire que t'as pas peur, d'essayer de lui faire croire que t'es confiant, non, enfin, il sait en fait. Tu peux te mentir à toi-même, mais tu peux pas mentir à Jésus. Donc ça sert à rien de vouloir se présenter dans la prière en essayant de te faire passer pour ce que tu n'es pas auprès de Jésus, auprès de ton Créateur, auprès de ton Père. Sois vrai, il t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es, même si tu te crois profondément imparfait. Il t'aime profondément et il va t'aider voilà, à sortir de la peur, à lui faire confiance. Il va t'aider à adopter de nouvelles habitudes, à être dans la maîtrise de soi, etc. Parce que il va tellement te nourrir avec son amour. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'incroyablement magique, miraculeux dans l'amour, en fait, dans l'amour du Christ. C'est transformateur. C'est transformateur. Et ça peut être compliqué de recevoir autant d'amour parfois. Parce qu'on ne sait pas quoi en faire en fait. Tu vois, il y a ce truc de... Voilà, quand tu es dans des relations avec des personnes qui ont connu de la maltraitance, qui ont connu, je sais pas moi, vraiment des choses très difficiles psychologiquement, etc., bah, quand tu leur donnes beaucoup d'amour, bah, ils peuvent vivre ça comme une agression. Ils peuvent être suspicieux, ils peuvent rejeter ça parce qu'ils ne savent pas comment recevoir en fait. Et tu vois, Jésus me rappelle cette comparaison avec des animaux, encore une fois, des animaux qui ont été martyrisés, maltraités, blessés, etc. Au début, même si dès le départ tu es bienveillant, même si dès le départ tu veux donner de l'amour à cet animal, au début, il va pas se laisser approcher, au début, il va avoir peur, au début, il va montrer les crocs parce que son expérience passée lui a appris que c'était dangereux de faire confiance à des êtres humains, tu vois. Donc, peu importe si tu es un humain gentil, la première chose qu'il voit, c'est un humain. Et pour lui, il a associé l'humain avec danger. Donc, va falloir que
de la patience et de la persévérance pour montrer à cet animal qu'il n'a rien à craindre de cet humain-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment l'impression d'être dans ce processus où Dieu me reconfronte avec des nouvelles situations, enfin avec des situations que j'ai déjà connues par le passé, mais pour me montrer de nouveaux résultats, pour me montrer que cette fois les choses vont être différentes. Et c'est challengeant parce que, encore une fois, le premier réflexe, c'est que ça réveille le trauma, quoi, tu vois. Mais quand tu vois que le résultat est différent, eh bien ça t'apporte une paix que tu ne connaissais pas avant. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça fait des briques qui viennent reconstruire sur des fondations solides, sur le Christ, qui viennent construire quelque chose de beau, de magnifique, de solide, tu vois, de grandiose en fait. Un palace quoi, un palais. Avant tu vivais dans ta... Tu vois, il y a ce truc, Dieu me montre... cette histoire des 3 petits cochons, tu vois, il y a le premier petit cochon, il construit sa maison en paille parce qu'il veut juste passer son temps à s'amuser, etc. Mais quand vient le danger, bah, il peut pas s'en protéger. Le deuxième petit cochon, il construit sa maison en bois, etc. Mais pareil, quand vient le danger, il peut pas s'en protéger. Et le troisième petit cochon, il prend beaucoup plus de temps. Il met beaucoup plus d'efforts parce qu'il sait que c'est ce qui va le maintenir en sécurité par la suite, tu vois, et il construit quelque chose de solide qui va faire que, voilà, il va devenir en quelque sorte inébranlable et intouchable. Et Dieu nous le dit dans la Bible, vous allez souffrir un peu de temps, et ensuite Dieu vous rendra inébranlable. Et il y a vraiment cette période qui est hyper inconfortable, et j'ai vu d'autres témoignages d'autres personnes, voilà, qui, comme moi, ont donné leur vie à Christ, et qui traversent cette phase comme ça extrêmement difficile. Au début c'est tout beau, c'est tout rose, tu ressens l'amour de Jésus, tu sens sa présence, etc., etc. Puis après il y a cette phase de déconstruction où du coup tu te dis bah en fait tout ce en quoi je croyais bah, c'était faux, c'était basé sur des mauvaises expériences, etc., etc. Il y a toute cette période de déconstruction où tu as l'impression que ton cerveau il se liquéfie quoi, et que tu n'as plus de repères en fait. Et puis c'est inconfortable parce que notre cerveau il aime prévoir, il aime anticiper, il aime avoir de la clarté, il aime savoir ce qui va se passer, ce qui va se produire, etc. Surtout quand on a cette tendance à être overthinker, tu vois, c'est celui qui réfléchit tout le temps, etc., etc., qui sont souvent des réponses à des traumas. Hein. Et donc, quand tu n'as pas cette visibilité, que tu n'as pas de clarté sur c'est quoi la prochaine étape, que Dieu, en fait, te montre le chemin à mesure que tu avances dessus. Tu vois, c'est hyper inconfortable parce que tu te dis à tout moment je peux tomber dans un trou, à tout moment il peut y avoir des ennemis qui surgissent, etc., etc. Et donc, tu avances là comme ça à tâtons et des fois, tu oublies que Jésus est avec toi, qu'il est à tes côtés et qu'il te protège en fait, tu vois, parce que tu as vécu toute une vie avant où tu croyais que tu étais seul, où tu croyais que tu devais te protéger tout seul, où ça n'a pas bien marché du tout, parce que justement, tu as vécu énormément de trucs compliqués, etc. Donc, tu dois réapprendre un nouveau mode de fonctionnement avec lequel bah en fait, Dieu est là, Dieu te protège et où tu en as conscience, tu vois. C'est comme si avoir conscience qu'il était là renforçait, je sais pas, en tout cas ça renforce ce sentiment de sécurité. Ça renforce ce sentiment de sécurité. Mais c'est comme un muscle en fait, qu'il faut travailler, tu vois. Donc bah, Dieu va te donner des situations pour que tu puisses faire renforcer ce muscle, tu vois, de la sécurité intérieure et de la sécurité en Christ surtout, tu vois. Ma sécurité, elle n'est pas en moi, elle est en Christ. Mais comme j'ai vécu 35 ans de ma vie sans vraiment placer ma sécurité en Christ, je dois désapprendre pour apprendre quelque chose de nouveau, tu vois. Et c'est pas forcément hyper fluide. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. C'est pas un matin, il sait marcher. C'est que d'abord, il va passer il va ramper, après il va marcher à 4 pattes, après il va essayer de se mettre debout, après il va essayer... Enfin, tu vois, il y a tout un processus en fait. Et donc je suis comme un petit bébé qui est en train d'essayer d'apprendre à marcher et qui se casse la binette très régulièrement.
mais Dieu nous voit d'une façon attendrie en fait. Dieu n'est pas là à nous dire ah t'es nul, tu vois. Non, non, ça c'est les humains qui font ça. Et c'est pas très productif au niveau éducatif d'être dans la critique, dans le jugement et dans le fait de l'humiliation, etc. Voilà, ça aussi, c'est en tant que maman, je me suis renseignée sur l'éducation positive et tout ça. Mais il y a vraiment ce truc sur les neurosciences sur les enfants. Et voilà, il est démontré que la meilleure façon d'éduquer un enfant, ce n'est pas constamment de le pointer du doigt, de l'humilier, de le punir, etc. C'est de pointer du doigt ses progrès, ses efforts, les côtés positifs, etc. Et c'est ce qui va grandir, c'est ce qu'on va faire grandir chez l'enfant en fait. Alors que quand on est constamment à lui montrer bah, ça va pas, tu t'es nul, tu t'as échoué, etc., bah, l'enfant en fait il va perdre complètement confiance en lui. Et le truc c'est qu'en fait il y a ce truc aussi que le cerveau il finit par accepter ce qu'il entend comme une vérité et le figer. Si quelqu'un te dit pendant toute ton enfance, bah, de toute façon t'es vraiment trop nul en maths, t'arriveras jamais, bah, le truc c'est que l'enfant il va y croire alors que non, c'est peut-être juste qu'il n'avait pas bien compris le truc, mais en fait il aurait suffi de lui expliquer plus profondément pour qu'il ait le déclic, qu'il capte le truc et puis que voilà. Et non en fait l'enfant du coup il va avoir grandi en se disant bah je suis nul en maths. Bah non en fait, pas forcément tu vois. C'est que en fait tout s'apprend avec des efforts, avec de l'implication et avec il y a cette notion qui est très importante aussi dans les neurosciences, c'est que et dans la foi aussi, tu vois, dans la transformation spirituelle, c'est que il y a deux formes de motivation, je crois. Alors je vais chercher dans mes souvenirs, hein, j'avais fait beaucoup de recherches par le passé, mais il y a ce truc, il y a la motivation endogène et la motivation exogène. La motivation endogène, c'est la motivation intrinsèque, intérieure. C'est quand toi, tu as une envie, un désir profond. Alors là, par exemple, un enfant qui veut apprendre à faire quelque chose parce que ça lui plaît, qu'il y trouve de l'intérêt et qui vraiment, il est passionné par ce truc, son cerveau, il va s'allumer comme un feu d'artifice, il va créer de nouvelles connexions, il va apprendre hyper vite. Et c'est hyper vite. Et c'est pas que chez les enfants. On a une plasticité cérébrale qui dure toute la vie. Même si elle diminue avec l'âge, elle reste, elle subsiste, d'accord ? Donc, et la motivation exogène, c'est quand, en gros, on te tend une carotte pour te... Par exemple, l'exemple, je crois, qui était cité, c'est si tu as une bonne note au collège, je t'offre un vélo à la fin de l'année. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est on va t'appâter avec quelque chose qui va te plaire, mais on va susciter un désir chez toi. Donc là, le cerveau aussi... Il va vouloir apprendre, mais par contre, il va désapprendre aussitôt l'objectif atteint. Et personnellement, j'ai vraiment ressenti ça. Moi, je voulais pas aller je voulais pas passer le bac, je voulais aller en école d'art, etc. Et ma mère, elle m'a dit non, tu passes ton bac, c'est important d'avoir son bac, etc., etc. Donc, je suis allée au lycée, mais j'ai détesté. Et donc j'ai passé mon bac, mais vraiment minimum d'efforts requis, quoi. Je l'ai même eu au rattrapage, pas parce que j'étais nulle ou débile, mais parce que j'avais pas envie d'être là en fait. Parce que je fournissais le minimum d'efforts syndical pour avoir mon bac que j'ai eu. Et puis dès que je l'ai eu, quand on m'a demandé c'était sur quoi tes épreuves, etc., mon cerveau il avait déjà totalement zappé, genre 3 jours après. Je ne savais même plus sur quoi j'avais eu mes épreuves parce que j'avais qu'une seule envie, c'était de me débarrasser de ce truc parce que c'était pas pour moi que je le faisais, en gros. Je voulais le faire parce que ma mère voulait que j'ai mon bac, quoi. Et voilà. Donc il y a ce truc de aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que je comprends, tu vois, les personnes qui ont grandi dans des familles chrétiennes ou catholiques, à qui on a inculqué par défaut la religion, Jésus, etc., etc., bah, c'est pas forcément des personnes qui vont être les plus proches de Jésus, parce que c'est pas une motivation endogène, elles vont pas avoir eu le profond désir de rencontrer Jésus, tu vois. Donc il y a des personnes qui peuvent avoir grandi dans la religion et pas être proches de Jésus. Et il y a des personnes qui peuvent avoir au contraire grandi très loin de Jésus et puis devenir des personnes extrêmement pieuses et hyper engagées et volontaires,
parce qu'elles vont avoir vraiment la motivation endogène, le désir profond d'être proche de Jésus, tu vois. Et là, le cerveau va progresser, le cerveau va se modifier, va se remodeler, etc. Et le cerveau, dès que le cerveau fait face à un problème, dès que le cerveau va trouver une solution, que la solution va être apportée, le cerveau tout entier va se recalibrer, tu vois. C'est comme un algorithme en fait. S'il y a un bug dans le système, ben, il va falloir qu'il y ait une modification qui soit apportée au système, et ensuite le système entier l'algorithme entier va être réélaboré, tu vois, va être optimisé en fait pour avoir un nouveau fonctionnement. Mais ça fonctionne aussi par itération, tu vois, c'est par couches successives. C'est pas forcément... tu vois, merci pour cette comparaison. Ça va parler à tout le monde. C'est comme... on n'est pas passé de Windows 1 à Windows 12 ou à Windows 11 d'un coup, tu vois, on est passé par Windows 2, Windows 10, tu vois ce que j'ai... Et pareil pour les iPhones. Moi, je n'utilise pas d'iPhone, mais on n'est pas passé du premier iPhone à l'iPhone, je sais même pas, pareil, où on en est peut-être à iPhone 12. Mais il y a eu de nouvelles versions, tu vois, qui sont sorties au fur et à mesure, qui étaient optimisées par rapport à la première, mais on n'est pas passé d'une première version pareil pour tous les téléphones en fait. Quand on avait nos 3310 et qu'on voit les smartphones aujourd'hui, à l'époque on n'aurait même pas pu imaginer qu'un jour on aurait internet sur notre téléphone, des vidéos, des trucs, des machins, enfin c'était inimaginable à l'époque, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour notre transformation. Quand on donne notre vie à Christ, on va découvrir plusieurs versions de nous-mêmes en fait, optimisées, mais ça prend un certain temps, c'est un processus et c'est pas toujours confortable. Des fois il y a des vieux trucs qui remontent et qui nous submergent. Cette semaine à nouveau j'ai vécu une vague d'émotions, ou vraiment de la tristesse, de la colère, etc. Mais c'est comme, tu vois, j'entends le mot purge, c'est comme une purge. Pour qu'un système fonctionne, ben, il faut purger l'ancien système, tu vois. Donc la purge, ça passe par le fait de faire sortir ce qui était enfoui à l'intérieur, tu vois, ce qui était... tu vois, là, Dieu me montre encore cette image d'un tuyau, tu vois. Si le tuyau il est tout encrassé, ben, l'eau qui va sortir du tuyau, elle va pas être hyper méga claire. Donc des fois il y a des bouchons, des caillots qui vont remonter quand tu fais une purge. Bah disons que cette semaine la semaine dernière j'ai eu un gros caillot, voilà. Mais bon ça y est, le caillot est passé, donc c'est cool. Après on se sent mieux en fait, on se sent plus léger et on se sent mieux. Pas juste on se sent mieux, mais on se sent mieux qu'avant. Je sais pas comment expliquer. Alors il faut que j'essaie mais je suis sûre que ça va parler à certains. C'est que c'est pas juste ah c'est bon ça s'est calmé, c'est que tu sens que tu t'es délesté de quelque chose que tu n'auras plus apporté d'une certaine façon. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce sentiment dans le chemin en Christ, il y a ce truc où par phase, tu te libères de choses que tu portais en toi qui étaient lourdes. Et donc c'est comme si tu te sentais de plus en plus léger au fur et à mesure que tu avances. Mais des fois, t'as des caillots qui se détachent et qui remontent, et c'est pas les moments qu'on préfère, quoi. Donc voilà, je garde certaines choses, je raconterai plus tard. Mais voilà, il y a de belles choses qui se profilent, qui me redonnent de l'espoir, qui me challenge aussi. Mais c'est un peu trop tôt pour en parler. Donc voilà, on verra plus tard. Et je vais conclure l'épisode là-dessus. Juste un immense merci encore une fois. Merci pour votre présence, merci pour vos retours, merci pour votre fidélité, merci pour vos conseils aussi, hein. C'est vraiment l'objectif de ce vlog, c'est vraiment aussi de me montrer telle que je suis, imparfaite, en progression, en réparation, avec mes craintes, mes peurs, mes défauts aussi, sur lesquels je travaille. Parce que
J'ai pas du tout envie d'être mise sur un piédestal. Alors j'ai pas non plus envie d'être traitée dans la boue, hein. Voilà, ça c'est non, merci. Mais j'ai pas envie d'être placée au-dessus de qui que ce soit non plus. On est tous des frères et sœurs en Christ. Et c'est ça que je trouve magnifique pour moi, la famille, la communauté, c'est vraiment le fait ce qui fait la force d'une communauté, la force d'une famille, c'est l'entraide. Et dans la vie, il y a des phases, c'est aussi pour ça que, comment dire, les enfants sont vulnérables, les personnes âgées sont vulnérables, et il y a des femmes, des fois, voilà, quand elles sont enceintes, elles sont plus vulnérables, etc. Enfin voilà. Et des fois, c'est des hommes qui reviennent de la guerre et qui ont besoin de soins. Enfin, tu vois, il y a des phases de vie où on va être plus vulnérable. Et le fait de pouvoir compter les uns sur les autres comme ça, de pouvoir se sentir soutenu dans les moments difficiles, dans les moments où on est plus vulnérable, dans les moments où on a affronté un combat et on a besoin de réconfort, on a besoin de soutien, etc., de pouvoir se donner ça. Waouh, je pense que j'ai des frissons. Le monde, il a vraiment besoin de ça. Et ça m'a tellement réchauffé le cœur, ça m'a tellement bouleversée. Et ça fait tellement du bien, ça donne tellement d'espoir. Voilà, ça fait fondre les barrières qu'on peut mettre autour de notre cœur. De, 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 et ça permet de voir que oui, c'est pas parce qu'on a passé toute sa vie à vouloir tout faire soi-même, à pas vouloir déranger, à vouloir compter que sur soi, à vouloir toujours se débrouiller tout seul, aussi parce qu'on n'a pas trop eu le choix, ça fait du bien de voir que on peut aussi de temps en temps, quand on est au plus bas, recevoir de l'aide, du soutien et de voir que ça tourne en fait, tu vois, comme cette personne qui m'a envoyé ce message en me disant moi j'ai reçu et aujourd'hui ça me fait plaisir de donner. Tu vois, c'est une belle ronde en fait et c'est beau, c'est super beau. Donc merci, merci, merci pour ça. Des bisous.